Traîner dehors, redoubler d'efforts, enfoncer les portes et espérer. Redoubler d'efforts, traîner dehors, enfoncer les portes et espérer. Bonjour tout le monde. Je suis revenu vite fait parce que, au vu de ce qui est en train de se passer, je vous avais déjà dit que ça allait péter pendant l'été. Je vous avais déjà dit que tout a été fait pour que le malin puisse ressortir. Et comme d'habitude, le malin a pris nos enfants. Voilà, c'est ce qui se passe. Quand je dis aux gens que la plus grande force de Satan, c'est de nourrir tes plus grandes blessures. Et le problème qu'il y a, c'est que, encore une fois, ça va être une communauté qui a été opprimée, ça va être une communauté qui a été salie, qui n'a pas été reconnue, qui a été aussi manipulée pour qu'il puisse arriver à ce stade-là, qui va encore payer les pots cassés. Mais non seulement ça, ça va foutre tout le monde dans le même sac. Ok? Euh, c'est pas fini. Quand je dis que c'est pas fini, c'est que là, ça va monter crescendo en fait. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que pendant que vous êtes en train de regarder, on va dire, ce phénomène, il y a d'autres bavures qui se font pendant ce phénomène. Mais non seulement ça, les jeunes ont perdu confiance, une confiance totale dans le gouvernement. Mais ça fait déjà des années. Mais ils sont encore plus déterminés à foutre la merde qu'eux. D'accord? Parce que ça tire à balles réelles quand même. Ok? Moi, quand j'ai vu le carreau, je l'ai vu comme une guerre. Sur l'une de mes vidéos, on m'a demandé, oui, mais est-ce que tu penses que la guerre va arriver en France? Je lui ai dit, mais pourquoi tu veux que la guerre arrive en France? Mais jamais elle va arriver en France. Et quand j'ai dit qu'elle allait arriver en France, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, il y aura une guerre, mais ce ne sera pas celle que vous pensez. Parce que forcément, je vois mal Macron, si tu veux, perdre ses acquis. Donc il ne va pas demander à ses copains de lui tirer une bombe dessus. Tu vois, je veux dire. Il va préférer faire la guerre, tester ses armes. Tout le monde va préférer tester ses armes en Ukraine que venir tester ses armes sur son propre terrain. Il n'est pas assez con, le gars. Les Ukrainiens sont assez cons pour faire ça. Pour accepter un deal de ok, il n'y a pas de souci, vous faites la guerre chez moi, on teste vos nouvelles armes, parce que c'est ça en fait. C'est je teste mes nouvelles armes, je crée un moment pour pouvoir tester mes nouvelles armes afin de les revendre. D'accord? Et les guerres servent à ça en fait. Ça sert à tester les armes qu'on a créées pour savoir si elles sont vraiment létales. D'accord? Oui, parce que tirer sur une cible, ça ne leur suffit pas. D'accord? Donc, j'étais juste passé vous dire ça, que je ne vais pas rester trop longtemps parce que personnellement, je vais vous dire un truc. Euh, ouais, vous allez voir tout ce que je vous ai dit. D'accord? Là, le plus dur, ça va être la rentrée qui va arriver. Parce que forcément, l'été, la chaleur arrive. Donc, les gens vont se sentir au chaud. Il y aura des échauffourées. Mais quand l'hiver est là, l'esprit est beaucoup plus terne. Parce qu'il y en a qui, bien sûr, pendant l'été, tu vas aller vouloir aller à la plage, tu vas vouloir partir, tu vas vouloir voyager, puisque tu as déjà payé ton billet d'avion. Mais une fois que tu reviens, le problème est toujours là. Voilà. Et comme c'est pas prêt de se terminer, parce que c'est pas leur but que ça se termine, disons que si on ne peut pas t'enfermer parce que tu ne fais rien,
on va forcément te pousser à faire quelque chose pour pouvoir t'enfermer. D'accord? C'est ça le principe. Comme ils ne peuvent pas tous les dégager et qu'ils ne peuvent pas tous nous dégager, et je parle de toutes les communautés qui sont non assimilées vanillodermes, d'accord? Ils vont forcément trouver un moyen, d'accord? C'est pour ça que moi, j'avais demandé aux gens de voter Le Pen. Sur l'une de mes vidéos, vous allez voir, j'ai demandé à voter Le Pen. Pourquoi? Parce que il faut que les gens soient en face de leurs réels problèmes. C'est pas en fuyant tes problèmes que tu résous tes problèmes. La preuve. La preuve. Ok? Tout le monde sait ce qu'ils font. Mais tout le monde ferme les yeux. Ok? En quoi un jeune n'a pas la réflexion d'esprit de savoir qu'on est en train de l'enculer? Puisque lui-même, il se fait enculer par ses potes. Donc, il a la notion du bien et du pas bien. Donc, s'il réagit comme ça, c'est parce qu'il y a un réel malaise intérieur chez le jeune, ou chez l'enfant, ou chez l'adulte. D'accord? Parce qu'il faut comprendre un truc. Mon, mon maître de Kido me disait tout le temps, c'est vrai que tu es grand, c'est vrai que tu es puissant, mais on peut t'éteindre avec un souffle. Et j'avais pas forcément trop compris, tu vois, parce que je lui ai dit, mais comment tu peux m'éteindre avec un souffle, tu vois, chien? Et il m'a regardé, il m'a dit, juste parce que tu vas croire que tu es fort par rapport à ta stature et par rapport à ta force, sauf que lui, en face, il n'a aucun problème avec toi. Donc si ça se trouve, il te dira un mot et tu vas dégager. Donc il n'aura même pas eu besoin de faire du taekwondo, de faire du kido, de faire... Voilà. Et c'est là qu'on t'apprend au kido que la réflexion d'un combat ne se passe pas par les gestes, mais par la notion de est-ce que je vais ou est-ce que je suis obligé d'aller au combat. Ok. À l'heure qu'il est, les gilets jaunes sont allés au combat, ils ont gagné? Non. Comment dire ça? Les, euh, les associations sont allées au combat, ils ont gagné? Non. Quand c'est eux qui vont et qui cassent des magasins, c'est normal. Par contre, quand c'est des jeunes de 17 ans, 18 ans, qui sont en galère, qui comprennent rien à l'école, qui n'ont pas de structure sociale, qui, quand ils vont dans des structures sociales, on les prend pour des pigeons. Parce que moi, j'ai travaillé dans une structure sociale, dans des structures sociales, un peu partout dans le monde, d'accord? Ils ont tous voulu me garder, me dire oui, tu fais du bon travail avec les jeunes t'écoutent, oui. Sauf que, en même temps, j'étais en train de faire comprendre aux jeunes, vous avez besoin de structure sociale pour vous retrouver entre vous. Certes, c'est un lieu assez sympa, sécurisé, où vous pouvez discuter. Par contre, pensez à vous casser de là. Parce qu'une structure sociale, c'est fait pour garder les gens au même endroit. Et ça, je le dis à qui veut l'entendre. Je peux vous prouver par A plus B que le social garde les jeunes dans la merde. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les jeunes, mais le système qu'ils ont fait avec les structures sociales, comme les centres d'animation, comme les maisons de quartier, comme tout ce que tu veux, c'est la politique du pompier, pyromane. D'accord? L'éducation nationale. Son seul but est de lobotomiser tous ceux qui ont une différence. D'accord? Et de classer tous ceux qui sont assez moutons pour répéter tout ce qu'on leur dit. Un peu comme quand tu rentres à l'armée. Si tu réfléchis un peu trop, on te fout dehors. D'accord? Allez demander à quelqu'un de littéraire qui est sorti de l'ENA d'utiliser ses doigts. Il ne pourra jamais le faire.
Moi, j'ai connu des analphabètes qui arrivaient à démonter un frigo, remonter un frigo en moins de 2 heures. Ils sont jamais allés à l'école. Démonter un camion, remonter un camion, construire une maison, ils sont jamais allés à l'école. Donc il y a des choses qui sont pratiques, qui sont nécessaires. Et puis il y a des réflexions cérébrales qui sont à faire. Ok? Donc sur ce, je vous dis bonne journée. Passez un bon été. Euh, N'oubliez pas un truc, c'est que, comme je vous ai dit, tout ce que vous voyez dans les films sont prédictifs, puisqu'ils ne peuvent pas s'en cacher de leur programmation. D'accord? Donc, ne regardez plus les films comme un divertissement, mais comme une préalerte. D'accord? Parce que là, vous avez ça là, en ce moment à Paris. Vous avez les intempéries qui vont arriver. Vous avez eh bien, la colère forcément du petit macaron qui va monter parce que monsieur va se sentir pousser des ailes. Donc lui, il va faire le show, quoi, comme d'hab. Tu vois, même si personne n'y croit, mais il va faire le show quand même. Alors, les seuls partisans de Macron, c'est ceux qui ont jamais rien foutu dans leur vie et qui ont toujours eu à manger dans leur plat. D'accord? Il y a que qui sucent Macron. Parce que les gens qui connaissent la vie savent très bien qu'on n'a pas besoin de quelqu'un pour avancer, mais juste un brin de conscience. D'accord? Donc, c'est difficile pour nous, médiums, de, de pouvoir caler en fait une vision dans le temps. Mais il y a beaucoup d'événements en fait qui vont nous dire que c'est très proche. D'accord? Et quand un médium te dit oui, dans 6 mois il va se passer ça, ou bien dans quelques semaines, il suffit juste de décaler de 2, 3 semaines, de 2, 3 mois, et ça tombe quand même, tu vois, je te dis. Nostradamus, il a prédit des trucs qui sont en train de tomber maintenant. Sauf qu'il n'y a personne pour lui dire, oh frérot, tu avais raison. Ok? C'est pas pour justifier une vérité, c'est pour vous faire comprendre qu'à un certain moment, les gens qui vont me dire, ou bien qui vont dire à d'autres médiums, ah, de toute façon, tu savais ça et tu n'as rien fait. Excuse-moi, tu as vu comment ils sont dans la rue? Est-ce que tu as vu comment le monde tourne? Tu crois qu'un seul homme, parce qu'il connaît l'avenir, peut faire quelque chose? Quand Jésus est venu, vous avez fait quoi avec lui? Et il était près de Dieu. Faut m'expliquer. Tu as vu Marc et Nazareth ici? Je pense pas, non. Ok? Donc à un certain moment, respectez les gens qui vous disent que ça va se passer, mais que il faut... En fait, c'est pas pour ne pas que ça arrive. C'est juste pour temporiser les émotions quand ça va arriver. Si vous savez que vous allez mourir en telle date, certes, vous avez la peur qui arrive, mais le jour que ça arrive, comme vous savez déjà que vous allez mourir, eh ben, il y a un soulagement quand même par rapport à ça. C'est tout. Maintenant, il y a des choses que je ne vais pas vous dire, parce que si je vous dis ces choses-là, ouais, on va fermer mon Instagram. On va fermer mon Instagram. Mais dites-vous que Walking Dead ou bien la colline à des yeux ou bien Zombieland, ouais, ouais, vous allez le voir. Sur la vie de ma mère, vous allez le voir. Pas par ma volonté, hein. Parce que moi, mon délire maintenant, c'est bisounours. Alors, je tenais à dire un truc. Les gens à qui je disais de sortir de leur monde de bisounours, parce qu'ils n'étaient pas encore en phase avec la vie et qu'il fallait qu'ils réalisent ce qui leur arrive. Ok? Je leur demande pardon, non pas de ne pas être sortis du monde de bisounours, mais pardon de leur avoir forcé à voir ce putain de monde de merde.
D'accord? Parce qu'à l'heure qu'il est, moi, je vais rentrer dans un monde de bisounours. Je connais pas le monde de bisounours. Moi, je connais l'enfer. Mais apparemment, il y a un monde de bisounours qui existe. Donc, je vais rentrer dans le monde de bisounours. Ok? Ouais, ouais, on va occulter. Parce que franchement, sur la vie de ma mère, ils ont bien fait le coup. Ouais, 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 ils l'ont bien joué. Je pensais pas qu'ils auraient joué comme ça, mais ils l'ont bien joué. Redéposer, arriver à déposer des responsabilités sur le dos d'un enfant en tant qu'adulte, c'est chaud. Ça veut dire que c'est même pas que tu n'as pas de couilles, c'est que tu es une femelle. T'entends, je te dis. Et les femelles sont plus fortes que nous, les hommes. Mais toi, tu es une femelle tapette même. Attends, tu sers à rien. Et c'est comme ça. C'est même pas de la faiblesse, c'est de la lâcheté. Ça veut dire qu'à l'heure qu'il est, ce qui est en train de se passer là, c'est un truc de démon. Parce que normalement, c'est pas les enfants qui auraient dû faire ça. C'est nous qui aurions dû faire ça. Sauf qu'on n'a pas les couilles, hein. On n'a plus le peps qu'on avait quand on était jeune comme eux. Parce que quand tu es jeune, tu es fou. Tu es fougueux. Voilà, tu réfléchis pas. Tu es sur l'émotion. Tu es sur l'adrénaline. Dès que ça te prend, tu pètes un plomb. Tu vois, je te dis. Oh. Et je leur avais dit ça. Parce que j'avais dit ça aussi aux associations. Quand j'étais là-bas, je leur ai dit, vous savez un truc, quand les jeunes vont se réveiller, ça va vous faire mal. Et le truc qu'il y a, c'est que la manipulation amène à ça. C'est-à-dire que ce sont des jeunes de 13-14 ans qui se prennent des balles. Et ce sont des jeunes de 13, 14, 15, 16 ans, 17 ans qui vont aller forcément venger leurs copains. Et c'est eux aussi qui vont prendre des balles. D'accord? Parce que sous les adultes, ils ne tirent pas comme ça, hein. J'ai jamais entendu un adulte pendant une manifestation prendre une balle perdue. Ok? En l'espace de 3 jours, on a quand même 4 gamins qui se sont fait tirer par balle. D'accord? Il faudrait que Papa Ndiaye vienne me voir et me dire oui, au fait, c'est parce qu'on a remplacé les professeurs. Et que les professeurs sont moins compétents, donc les jeunes sont un peu plus irrités. Mhm. Ouais, on va te mettre ça sur le dos du Covid aussi, c'est parce qu'ils sont restés trop longtemps enfermés. Ils aiment bien se défouler. Mhm. Et puis que le premier leur dise qu'on va retirer la sécu à leurs parents. On va retirer la CAF à leurs parents. D'accord? J'ai été dans des écoles privées et j'ai été dans des écoles publiques. On n'a pas le même traitement quand on est dans une école privée. Ma mère payait 1500 francs dans le temps pour que j'aille dans une école privée. J'ai tout baisé là-bas. J'ai tout baisé là-bas, du début à la fin. Et pourtant, c'est l'école privée qui m'a fait sortir du côté du public parce que dans le public, c'est du tout venant. Et la structure est tellement mal faite que les jeunes, ils sont en perdition. Et dire que dans une structure privée, tout est cadré, tout est financé, tout est géré pour que l'enfant, même quand il pète les plombs, il va toujours trouver quelque chose pour pouvoir le remettre dans le droit chemin. Ok? Parce que tu vis avec des bourges. Et que les bourges, ils aiment le matu vu, mais le bon matu vu. D'accord? C'est-à-dire que si tu es propre sur toi, si tu fais pas trop de scandales, tu vois, si tu es. Ouais. Mais nous, on les encule, les riches. Et les bobos de merde là qui ont l'impression qu'ils peuvent plus que leur cul, hein, c'est bon. Euh, Biélorussie en guerre, Pakistan en guerre, Afrique. L'Afrique est en train de brûler, au fait. Je vous ai pas dit, mais l'Afrique est en train de brûler là. Ok. Bref, les États-Unis, n'en parlons pas avec toutes les émeutes qu'il y a en ce moment. Donc, le phénomène est mondial, hein. Ça passe pas qu'en France.
Mais ce que vous avez vu en France là, c'est pas fini. Donc prenez bien conscience que, en plus il y a la lune qui arrive là. La lune qui arrive là va planter tout le monde. Attends, je te dis, ça va planter tout le monde. Je sais pas, parce que moi ça fait 3 jours que je fais que des... Ça va faire une semaine que je dors pas. D'accord? Vous avez dû remarquer que je suis un peu déphasé. Aujourd'hui encore, j'ai fait une nuit blanche. Hier soir encore, j'ai fait une nuit blanche. Il y a une lune qui arrive le 4. En fait, elle est venue pour pendre les gens par les pieds et puis passer une lame sur leur tête. D'accord? On va même pas vous enterrer. Hein? Ouais, parce qu'ils n'ont pas le temps. N'oubliez pas que ce sont des charognards et des cannibales. Oui, parce que ceux qui sont en face de nous, ils n'ont rien d'humain. Donc, leur but n'est pas de vous dire ah, mais ça va pas, on va t'aider. Non, non, on va te bouffer, mon ami. Attends, je te dis, on va te bouffer. Sévère. Donc, essayez de passer un bon été quand même, puisque le soleil est là. Pensez à aller vous dorer à la plage. Amusez-vous bien. Prenez des forces, car la rentrée sera chaude. Très chaude. Sur la vie de ma mère, elle sera chaude. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisse, procure. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons.